C'est jeudi 21 août, au matin en priant, que mon esprit s'est arrêté sur ce verset tellement connu et répété de la prière de notre Père. Donne-nous notre pain quotidien. Eh bien, c'est sur ce verset que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 11. Et je me suis dit, à ce moment-là, la nourriture, c'est vrai, c'est un don de Dieu. C'est lui qui se charge de nourrir ses enfants. Et ce don est à double sens. Il y a un sens pratique, la nourriture pour nos corps, et un sens spirituel, la nourriture pour notre esprit et notre âme. C'est vrai que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et je me suis dit aussi que la nourriture pour notre corps est devenue tellement répandue sur cette terre. Elle est devenue si facile à trouver dans nos sociétés modernes, où règne même un véritable gâchis avec cette surproduction et cette surconsommation des produits alimentaires. On y mange trop, beaucoup trop, et surtout, on mange de la nourriture avec une baisse de la qualité des denrées qui sont extrêmement inquiétantes. Alors cette prière, elle a viré au fil du temps comme un remerciement, comme une louange devant une assiette bien remplie. Père, merci pour cette nourriture. C'est donc un rite qui a perdu son sens d'origine, où le manger et le boire pouvaient être difficiles à obtenir, et les famines des événements tellement probables. Il y a un côté de la planète qui remercie notre Père de façon systématique pour la nourriture, qu'ils acquièrent sans difficulté. Tandis que il y a un autre côté de la planète, il y a des humains qui prient « Donne-nous notre pain, mais dans l'espoir d'avoir de quoi manger chaque jour, pour soi et pour ses enfants. » Deux mondes bien distincts. Un monde où la prière est devenue sans grand intérêt, tiède, un peu comme remercier Dieu pour l'air qu'on respire, et il y a un autre monde où cette prière est brûlante parce qu'elle a vraiment du sens. Alors les premiers, se culpabilisant sans doute de manger à leur faim, ont rajouté « Mes pères bénissent ceux qui n'en ont pas », en parlant de la nourriture. Et là aussi, je pense que dans les faits, les choses vont de pair spirituellement. Celui qui est rassasié chaque jour, ou de façon très régulière, qui est rassasié de versets, de messages prophétiques, ou qui médite à partir de sermons ou d'études bibliques, qui sont déjà entendus, mais il remercie, de manière rituelle, Dieu de lui donner tant de nourriture. Et dans les faits, il le remercie de manger si gras et si abondamment. Mais au fond de lui, ne ressent-il pas ce manque que produit une nourriture qui ne le fortifie pas assez, une nourriture qui le rend même faible, malade et impotent? Tandis que celle ou celui qui ne mange pas à sa faim, spirituellement, va être plus dans une relation de survie. Il compte sur Dieu pour qu'il lui donne des solutions vitales. Il n'est plus dans la recherche d'un bien-être, mais bien dans l'urgence de survivre. Alors où trouver la nourriture qui rassasie vraiment? Est-ce un hasard si ce verset 11, évoquant le pain, est placé après le verset 10, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». La première volonté de Dieu, c'est que nous ayons du pain, que nous ayons de la nourriture. Et Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Et plus précisément, il a dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Jésus de Nazareth s'est placé comme la seule nourriture nous permettant de vivre éternellement. Manger Jésus, c'est la prière « Donne-nous notre pain quotidien ». Donne-nous un peu du Fils de Dieu à manger chaque jour. Donne-nous de lui pour que nous devenions comme lui est. La nourriture, elle sert à la vie et à la croissance. Et ce dont un chrétien a besoin, c'est de vivre en Christ et de croître, mais de croître en lui. Et cette nourriture, n'en déplaise aux scribes, ce n'est pas la Bible, ce ne sont pas des versets bibliques que l'on consulte chaque jour, pensant qu'ils suffiront à nous changer. La nourriture qui descend du ciel, elle ne produit pas de l'autosatisfaction ou du bien-être, non, elle produit un caractère qui se dessine et qui se voit. Et cette croissance, cette volonté divine, se voit comment chez le disciple? La croissance, elle se voit comme le verset suivant, le verset 12 l'évoque.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La volonté de Dieu, elle se voit dans nos actes. Manger Christ se voit dans un disciple qui a pardonné ceux qui l'ont offensé ou qui a remis sa dette à ses débiteurs. Le verset 13, lui aussi, il fait appel à nos actes, en priant que nous ne succombions pas à la tentation et au mal. Le mal n'a plus d'emprise sur nous si Christ est notre nourriture. Manger Christ se voit au travers de nos relations. Nous sommes remplis alors de conciliance, de paix, de compassion envers autrui. La débauche, les mensonges, les querelles, les colères, les moqueries, les calomnies ne font plus partie de notre pratique. Nous n'aimons pas exercer le mal et nous fuyons ce genre de relation. Mais Dieu donne-t-il à tous le pain de vie ? Dieu donne à celui qui demande. Mais pour certains, le pain de vie restera sur leur estomac. Ça veut dire qu'ils ne le digéreront pas. Et pourquoi ? Parce que leur digestion les trahiront. Parce qu'il sortira de leur bouche des paroles accusatrices ou mensongères. Dieu espère d'ailleurs que son peuple se rendra compte que ce n'est pas du pain de vie, mais du pain qui mène à la mort qu'il régurgite. J'ai bien dit régurgiter, puisque ce pain sera surtout un pain moralisateur et plein de lois. Mais attention, il n'y a pas de condamnation. Dieu ne nous blâme pas pour nos erreurs. Il nous blâme lorsque nous persistons dans nos erreurs, alors qu'il nous donne le pain de vie. Il blâme un peuple qui a reçu sa grâce et qui, malgré elle, malgré cette grâce, il revient incessamment vers la loi. Or, combien d'entre nous avions remercié le ciel pour la nourriture, pour ce pain de mort que la religion nous donnait à manger? Et n'avions-nous pas toujours eu autant soif et faim de vérité après l'avoir digéré? Dieu répond à nos prières et il nous envoie le pain de vie. Or, ce pain est doux à la bouche, mais il est amer dans les entrailles. C'est-à-dire que ce pain, dans un premier temps, nous réjouit fortement, il nous comble de bonheur, puis il nous fait mal au ventre parce qu'il attire à nous la persécution, la division, la haine, la moquerie. C'est une nourriture de sacrifice. Nous pouvons être amenés à nous dépouiller, à nous séparer de nos habits. Cette nourriture, elle doit nous amener à ne plus en aimer une autre, ou à ne plus être attachés à nos habitudes. Et c'est le sens même de la scène. Rompre le pain et boire le sang de Jésus, c'est participer avec lui au mépris, au rejet des autres frères et sœurs, et tout ça à notre égard. Ce pain coûte cher, et il nous met malgré nous en péril. Alors malheureusement, comme ce pain fait mal au ventre, et comme ce pain brise le cœur, beaucoup ont des regrets et préfèrent revenir à leur nourriture pleine de levain, où la chair est magnifiée et idolâtrée. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé avec la rébellion des Hébreux dans le désert. Au temps de Moïse, ils murmuraient au sujet de la manne qui venait du ciel, et ils venaient même à préférer leur vie d'esclaves. Alors, comment reconnaître le bon pain du mauvais pain ? Une question d'un chrétien. Il disait, dans mon assemblée, on prêche sur la repentance, on a des messages d'exhortation sur la sanctification, sans qui nul ne verra le Seigneur, on ne prêche pas sur l'argent, et on réfute systématiquement les dogmes venant des religions. Comment alors savoir si c'est une mauvaise nourriture ? Est-ce que c'est le pain de vie que l'on y mange ? Eh bien, la bonne ou mauvaise nourriture, elle ne s'examine pas avec ce qu'elle montre en apparence, mais à ce qu'elle produit, c'est-à-dire à ce qu'elle manifeste, d'abord en soi, puis à l'extérieur de soi. On peut prêcher vrai et vivre faux. Et ça, c'est le pain de Balaam. Le prophète Balaam n'est pas venu au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, mais il est venu avec une doctrine. Il se moquait de savoir si ce peuple avait des besoins alimentaires. Balaam avait d'autres projets qu'il considérait beaucoup plus importants. Faire trébucher le peuple de Moïse par sa doctrine. Faire trébucher, ça veut dire amener à ce que les croyants ne produisent pas de fruits de l'esprit. C'est semer en eux la discorde, la zizanie, pour que les regards et les cœurs se tournent vers un seul homme, une seule personne lumineuse qui amène la loi juste
Et en fait, c'est les pousser donc à l'idolâtrie. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme, disait Jésus de Nazareth. Le pain change donc de propriété, mais avec ce qu'on a dans le cœur. Le pain de vie devient mort et rempli de levain avec un cœur mauvais, mais il devient vivant et éternel avec un cœur contrit et repentant. Pourquoi j'affirme que ce pain mauvais est si souvent partagé entre chrétiens? Regardez aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, l'idolâtrie se véhicule à une vitesse comme jamais auparavant. Certaines assemblées chrétiennes, toujours assoiffées par le nombre, elles sont passées maîtres dans la diffusion multimédia de leur culte, et leurs prédicateurs sont adulés comme des Christ vivants. Ces prédicateurs, ils multiplient les clips vidéo, où ils apparaissent pour donner une réplique de quelques secondes, ou alors ces prédicateurs viennent présenter un court extrait de leur message. Ils fonctionnent comme les clips publicitaires, c'est-à-dire qu'ils arrivent sans crier gare sur l'écran de votre smartphone. Et ces prédicateurs savent qu'à force de les entendre et de les voir, ils vont susciter le besoin de les voir à nouveau, les entendre plus longtemps, et de prendre en considération ce qu'ils disent. Leur but, est-ce que c'est faire des dons aux pauvres? Pas du tout. Leur but, est-ce que c'est le salut des âmes? Encore moins. Alors leur but, c'est quoi? N'est-il pas de nous attacher à eux pour faire de nous leurs nouveaux disciples? Lisons Apocalypse chapitre 2 et au verset 14. Et voilà ce que ce verset nous dit. « J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël afin qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. » Toutes ces techniques publicitaires et technologiques d'aujourd'hui sont de la nourriture qui a pour but de faire des idoles. On ne se sacrifie plus pour Christ et pour ceux qui ont des besoins immédiats, mais on se sacrifie pour l'idole, pour la personne idolâtrée. Et cette doctrine de Balaam, c'est la doctrine la plus répandue à notre époque. C'est la nourriture la plus consommée par les croyants sur la planète. Ils donnent leur temps, ils donnent leur argent, leur prière pour faire la publicité de celui ou de celle qu'ils ont élu dans leur cœur. C'est leur nouveau Christ. En se sacrifiant pour ce nouveau Christ, ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alors parlons maintenant du pain miraculeux. Si nous nous sacrifions pour Christ, nous manifestons un amour transparent comme le verre, pour notre prochain. Ça veut dire que cet amour est visible, translucide. Et ce pain que Dieu nous donne est en tout point miraculeux. Il est miraculeux parce que d'un côté, Christ donne la nourriture à ceux qui en ont besoin, aux affamés. Il est miraculeux aussi parce que, spirituellement, Christ fait croître sa nouvelle création. Le pain miraculeux, c'est une parole que nous recevons et qui nous change. Et il nous change pour que nous soyons inspirés à manifester l'amour de Christ et sa justice. Alors derrière ces mots « pain miraculeux », qui paraissent, c'est vrai, peut-être un peu faciles et un peu neuneux, comme issus d'un monde merveilleux de bisounours, ce n'est pas une fée sortant d'un conte pour enfants qui vient nous changer en bienfaiteurs. C'est le sang de Christ qui nous change. C'est un sang qui coule encore et qui coulera pour que nos péchés soient purifiés. Mais il y a aussi un pain miraculeux par le fait que le corps de Christ est brisé, et il est brisé comme le pain. Et ce pain brisé, c'est pas rien. Il n'est pas facile à vivre, parce que la souffrance n'a pas été supprimée. En fait, cette souffrance, elle sera sublimée en Christ. Ça veut dire que le pain rassis devient goûtu et savoureux pour ses fils. Tout ce que nous vivons est alors enveloppé par la joie et la paix de Dieu. Dieu transforme la brutalité en douceur pour ses bien-aimés. Il transforme la chaleur en une pluie rafraîchissante. Même pendant la famine, le pain, la nourriture céleste, continue de tomber du ciel. Lisons Luc chapitre 17, verset 37, qui nous donne justement la vision juste de ce corps brisé et mort pour nous. Et eux, les disciples, répondant, lui dirent « Où sera Seigneur ?» Et
Le Seigneur, donc, Jésus leur dit, en quelque lieu que sera le corps mort, là aussi s'assembleront les aigles. Je vous ai lu dans la version Martin. Il n'y a pas un lieu défini où souffrir pour Christ rassemble ses élus, mais le rassemblement en Christ se fait et se fera bien partout où le corps mort, c'est-à-dire le pain de vie brisé, sera mangé et manifesté. Alors pour terminer, je résumerai en disant que ce n'est pas ce que nous mangeons comme pain qui est important, c'est comment nous le digérons. Si nous avons des réactions négatives, que nous accusons les autres de nos maux ou de notre sort, par exemple, c'est que le pain que nous avons mangé est devenu mauvais en nous, à cause de notre cœur. Si Christ est notre pain, c'est que nous pensons et que nous agissons comme lui. Alors, prions. Prions pour que chaque jour, nous fassions sa volonté en ne cessant de manger Christ, le seul et unique pain de vie. Amen.